Amis du foot, culés du monde entier, accrochez-vous à vos sièges parce que le Barça est sur le point de vivre un comeback qui va faire trembler l'Europe entière. Imaginez, un défenseur polyvalent, un magicien du ballon, un guerrier qui a déjà conquis le Camp Nou, de retour pour transformer une saison déjà bouillante en véritable feu d'artifice. Oui, je parle de João Cancelo, le Portugais qui revient à Barcelone comme un phénix renaissant de ses cendres. Souvenons-nous, en 2023 à 2024, Cancelo débarque en près de Manchester City et illumine la Liga avec ses chevauchées folles, ses centres millimétrés et sa vision de jeu qui fait saliver les attaquants. Mais après un passage mitigé à Al Hilal, où il a quand même aidé l'équipe à frôler le titre saoudien, voilà que le destin le ramène chez les Blaugrana. Et pas n'importe comment, un prêt de 6 mois pour seulement 4 millions d'euros, confirmé par les sources les plus fiables. Inter Milan avait un accord avec Al Hilal, mais Cancelo a dit non, il ne voulait que Barcelone, prêt à un sacrifice financier pour retrouver l'Europe de haut niveau. Pourquoi ce retour est-il si excitant? Parce que sous Hansi Flick, le Barça joue un football offensif, intense, avec une ligne haute qui demande des latéraux explosifs. Cancelo n'est pas juste un défenseur, c'est une arme offensive déguisée. Et avec les blessures qui plombent la défense, Christensen out pour la saison, Koundé en baisse de régime, ce move arrive comme un cadeau du ciel. Visca et le Barça, les amis. On va plonger dans les détails de ce transfert, analyser comment Cancelo va révolutionner l'équipe, et prédire si 2026 sera l'année du triomphe. Abonnez-vous, likez, et commentez, Cancelo, sauveur ou mirage. Allons-y. Plongeons dans les coulisses de ce deal qui fait le buzz. Tout commence en janvier 2026, au cœur du mercato hivernal. Barcelone, sous la houlette de Deco, cherche désespérément à renforcer sa défense. Les blessures s'accumulent, Andreas Christensen est sidliné pour le reste de la saison, Jules Koundé, habituel titulaire au poste de latéral droit, montre des signes de fatigue et une forme défensive en berne. Eric Garcia est plus utilisé comme milieu, et les options comme Gérard Martin ou le jeune Kobbie Mainoo ne suffisent pas pour une équipe qui vise le titre en Liga, en Coupe et en Champions League. C'est là que João Cancelo entre en scène. Actuellement à Al Hilal, où il a disputé 2 saisons solides et aidant l'équipe à dominer la Saudi Pro League face à Al Nassr, Cancelo exprime son désir de revenir en Europe. Selon les rapports, il n'est pas pleinement épanoui en Arabie Saoudite, malgré ses performances. Et Barcelone? Il saute sur l'occasion. Les négociations avec Al Hilal aboutissent rapidement à un prêt jusqu'en juin 2026, pour une modique somme de 4 millions d'euros en frais de prêt. C'est une affaire en or, surtout quand on sait que Cancelo a posté un message critique sur les réseaux sociaux, laissant planer le mystère sur son avenir, juste avant l'annonce. Mais attendez, ce n'est pas tout. Inter Milan était sur le coup. Ils avaient un accord avec Al Hilal pour un prêt similaire, mais Cancelo a refusé, préférant Barcelone où il se sent chez lui. Pourquoi? Parce que le Portugais rêve de ce retour, comme l'ont confirmé des sources proches du joueur. Il est prêt à baisser son salaire pour faciliter le deal, un sacrifice économique qui montre sa motivation. Pour Hansi Flick, c'est un coup de maître, Cancelo apporte de la polyvalence, capable de jouer à droite comme à gauche, et une expérience qui manque cruellement à l'arrière-garde Blaugrana. Imaginez l'impact, avec Alejandro Balde de retour en pleine forme à gauche, Cancelo pourrait s'installer à droite, libérant Koundé pour revenir au centre, son poste naturel où il excelle en marquage. 3 à 20 à 2. Les fans sur X, anciennement Twitter, sont en feu. Des posts comme celui de @Blaugranagram annoncent Ojo. João Cancelo is returning to Barça, et prédisent une défense revigorée. Ce transfert n'est pas juste un patch, c'est une stratégie pour booster la seconde moitié de saison. Pour bien comprendre pourquoi ce retour est si attendu, revenons sur le parcours de João Cancelo. Né en 1994 au Portugal, ce gars est un produit de Benfica, mais c'est à Valence qu'il explose en Europe. Puis, Juventus, et surtout Manchester City sous Pep Guardiola, où de 2020 à 2022, il est considéré comme l'un des meilleurs latéraux du monde. Ses crosses? Des missiles téléguidés. Ses dribbles? Fluides comme de l'eau. Kyle Walker lui-même admettait que Cancelo était un concurrent féroce. Mais tout bascule avec un clash avec Guardiola ou des rumeurs de désaccords tactiques. Prêt à Bayern Munich en 2023, il gagne la Bundesliga, mais pas de transfert permanent. Puis, le prêt à Barcelone en 2023 à 2024 sous Xavi. Là, c'est le feu, début de saison canon, avec des chevauchées qui font vibrer le Camp Nou. Il marque, il assiste, il défend avec intelligence. Mais vers la fin, une petite baisse au pas de sa faute, hein? Balde se blesse gravement,
forçant Cancelo à switcher à gauche et Koundé à droite. Résultat, un équilibre rompu. Si Baldé était resté fit, Cancelo aurait pu dominer à droite. Après ça, direction Al Hilal. 2 saisons solides, il aide l'équipe à presque remporter le titre contre Al Nassr, avec des stats impressionnantes en cross et en récupération. Mais Cancelo veut plus, il veut l'Europe, les projecteurs de la Champions League. Et Barcelone? Il regrette de ne pas l'avoir gardé. Deco le voit comme l'ajout parfait, et les négociations ont commencé pour un fait autour de 15 millions à l'origine, mais le prêt à 4 millions est un style. Ce mec n'est pas juste un joueur, c'est un symbole de résilience. De la chute à City au retour en héros à Barcelone, une histoire qui inspire. Maintenant, le cœur du sujet, comment Joao Cancelo s'intègre dans le système de Hansi Flick? Flick, c'est du football intense, une ligne haute, des transitions rapides. À Bayern, il avait Alphonso Davies, un latéral offensif mais défensivement limité, et pourtant, Davies a progressé sous lui. Cancelo? C'est encore mieux. Pas un monstre défensif, mais suffisant, et offensivement? Un bijou. Sous Flick, les latéraux doivent attaquer, créer de l'espace. Cancelo excelle là, ses crosses sont world class, idéal pour alimenter les Lewandowski ou les ailiers. Imaginez-le à droite avec Lamine Yamal, Yamal attire les doubles marquages, Cancelo exploite l'espace pour des runs dévastateurs. Résultat? Des centres mortels, des occasions en pagaille. L'Europe n'est pas prête pour ce duo. Défensivement, il n'est pas parfait, mais avec la possession haute du Barça, il n'aura pas à défendre bas. Koundé, qui a chuté cette saison, peut revenir au centre, son poste fort, où il marque les attaquants comme un pitbull. Eric Garcia comme backup, Inigo Martinez de retour, la défense se solidifie. Et à gauche? Baldé en pleine forme, Cancelo comme option polyvalente. Les raisons pour ce move font sens. 1. Versatilité au droit ou gauche, pas de souci. 2. Attaque boostée au cross pour Yamal, Félix, etc. 3. Expérience au Cancelo connaît la Liga, le Camp Nou, et veut prouver. Ces 2 FD7 à Flick l'a approuvé personnellement, voyant en lui le pièce manquante pour sa révolution tactique. Prédiction? Ce retour change la saison. Barça vise le triplé, Liga, Coupe, Champion. Avec Cancelo, les chances montent en flèche. Les fans prédisent un boost énorme. Et si Barça ajoute un central comme de Girona? C'est le jackpot. Mais attention, Cancelo doit retrouver son top niveau. Pas de baisse comme en fin de saison dernière. Sous Flick, il va écouter et exploser. En résumé, le retour de Joao Cancelo à Barcelone n'est pas qu'un transfert, c'est une renaissance. Pour 4 millions d'euros, Barça gagne un latéral offensif qui colle parfaitement au style de Flick, renforce la défense et booste l'attaque. Avec Yamal, Baldé, et une équipe motivée, 2026 pourrait être légendaire. Qu'en pensez-vous? Cancelo va-t-il transformer le Barça en machine invincible? Commentez ci-dessous, likez si vous êtes zippé, abonnez-vous pour plus d'analyses foot. Visca Barça, et à bientôt pour les prochaines vidéos.